Bonjour à tous. Dans cette session, nous parlerons de l'impact qu'a eu les conteneurs sur notre manière de travailler, aussi bien sur le développement des applications, ainsi que sur leur intégration dans l'environnement de production. Ok. Donc pour ce faire, nous mettrons en perspective deux situations. La situation avant les conteneurs et la situation avec le conteneur. Ok, donc on y va. Pour ce qui est des développements des applications, comment se passait le développement des applications dans l'environnement en environnement en entreprise, avant les conteneurs. Très bien. C'est qu'il y a, dans le groupe de travail, dans l'équipe de développement, on peut avoir plusieurs OS, plusieurs systèmes d'exploitation, Linux, Mac et autres, qui sont possédés par les développeurs. Et pour pouvoir déployer leur application, pour pouvoir développer l'application, il faut un ensemble de versions qui vont avec chaque application. Et pour pouvoir le réaliser, aussi bien sur les différents OS, il faut une procédure d'installation de ces différentes versions applicatives sur leurs OS, le système d'exploitation. Et donc, pour pouvoir réaliser cela, il faut des procédures, ok, lesquelles procédures seront spécifiques par environnement de travail, ok, au Mac OS. Et donc, il va s'en suivre plusieurs étapes d'installation ces différentes étapes d'installation dépendront de l'OS sur laquelle il va falloir déployer ces versions d'application, que ce soit le Tomcat version 5, le MongoDB version 8, ou soit la version de RabbitMQ pour le messaging V3.9.4 par exemple, s'il faut installer ces différentes versions, aussi bien sur le Mac que sur le Linux, il faudra, les étapes d'installation vont différer, ok, parce que ce ne sont pas les mêmes environnements. Voilà. Et donc, ce qui peut arriver, des incompréhensions, des conflits entre les différentes versions, les différentes dépendances, il peut y avoir des conflits, et du coup, cela peut être très rageant pour la personne qui doit réaliser ces installations, ok? Du coup, vous perdez un tout petit peu de votre temps à pouvoir débugger, à pouvoir trouver une solution à cette problématique d'installation des différentes dépendances, ok? Du coup, vous n'avez pas le temps, notamment, de vous consacrer sur votre cœur de métier, et c'est une perte de temps. À l'entreprise, il faut optimiser le temps. Il ne faut pas perdre de temps sur ce qui ne nous rapporte pas en guillemets, on va dire de l'argent. Ok. Donc, à cette problématique, les conteneurs apportent une solution qui est de pouvoir fournir un environnement unique, ok, qui sera déployé, peu importe, l'OS, peu importe l'OS, un environnement unique et isolé qui sera déployé sur les différents OS qui sont au niveau des différents laptops ou computers des différents développeurs. Okay? Que ce soit de Linux ou macOS, vous aurez un seul conteneur, un seul package avec l'ensemble des développements des dépendances qui y seront à l'intérieur. Ok? Voilà. Et donc, vous aurez les librairies, les dépendances qui y seront embarquées. Donc, c'est l'élément majeur. C'est l'argument de vente qui est mis en avant, qui a séduit en fait la communauté, qui a fini par l'adopter véritablement. Le fait de ne pas pouvoir gérer les dépendances qui sont inhérentes à une application qui doit être installée. OK? Voilà. Donc, tous ces différents éléments sont mis à l'intérieur. Et en plus de cela, vous n'avez qu'à exécuter qu'une seule commande pour pouvoir réaliser l'installation de cette application dans votre environnement, dans votre poste de travail. Okay? Une seule commande pour pouvoir réaliser cela. Et en plus, vous pouvez installer plusieurs versions de l'application sur une seule station de travail. Okay? Par le passé, cela n'était pas parfois possible. Hein, effectivement, si jamais le port, par exemple, MySQL, le port 3306 est occupé par une application, il est difficile, à moins de pouvoir rechanger cela dans le code de l'application, il ne faut pas utiliser le même port pour la même application. Okay? Donc ça, ce sont des difficultés en fait qui sont résolues par les conteneurs et du coup pouvoir avoir la même instance de l'application sur le même port de travail. Okay? Nous allons ensuite parler de l'impact des conteneurs dans la prochaine phase, de l'impact des conteneurs sur la manière de pouvoir déployer les applications en production. Okay? La situation avant les conteneurs, comment cela se passait, c'est que le développeur, les développeurs ou les équipes de développement dans leur périmètre de travail
génère simplement ce qu'on va appeler le WAR ou bien l'artefact, en fait, plus la procédure d'installation, ok? Laquelle procédure d'installation est artefact ou WAR, ça peut être aussi un JAR, hein, ou du moins le fichier d'installation, ok? La configuration à déployer. Les deux éléments sont fournis. Ça peut être le fichier de configuration, le point exe à déployer ou toute autre chose. Ces deux éléments vont avec la procédure d'installation. C'est un élément mandatory ou obligatoire. En production, en entreprise, c'est obligatoire. Vous devez avoir les deux éléments. Vous ne pouvez pas installer un seul élément en production sans pour autant avoir fourni la procédure d'installation. Ça, c'est obligatoire. Et donc, lorsque le go vous est donné pour pouvoir l'installer en production, ce qui se passe, c'est que l'équipe de développement le fournit à l'équipe de production ou les opérationnels. Ils reçoivent cette package, ok? Ce package ayant été reçu, ils vont sur le serveur de production pour pouvoir se débrouiller, on va le dire, pour pouvoir installer suivant la procédure d'installation, ok? Et ils vont devoir gérer les différentes dépendances qui vont avec. Et ces dépendances, il peut parfois arriver qu'il y ait des conflits. Ça arrive beaucoup plus qu'on ne pense. Ça arrive qu'il y ait des conflits de dépendance entre les binaires qui sont fournis et qui sont à installer. Et du coup, cela devient très vite rageant pour l'équipe de production. Ok? Vous nous avez fourni, mais le WAR que vous nous avez fourni ne marche pas. Ou soit il y a tel élément qu'on n'arrive pas à installer en production parce qu'il y a telle ou telle dépendance que nous n'arrivons pas à installer. Ok? Et la même dépendance peut-être requiert une autre dépendance liée. Cela arrive très souvent. Et donc, du coup, c'est problématique. Une problématique qui peut être humaine, voilà, qui est la procédure d'installation. Il peut y avoir des étapes qui ont été sautées, ça c'est rare. Par contre, des étapes qui ont été oubliées durant l'exécution, puisque c'est l'humain qui agit. Et lorsqu'un humain entre en ligne de compte, la probabilité d'erreur d'interprétation augmente. Okay? Ça, ce sont des éléments qui sont vécus et malheureusement, on fait avec. Voilà. Donc, ce sont ces différentes contraintes qui sont vécues, qui sont lorsque vous n'avez pas un environnement containerisé, lorsque vous n'avez pas une plateforme containerisée, ou bien vous n'avez pas une plateforme qui adopte la stratégie des conteneurs, ce sont des réalités auxquelles vous faites face. Okay? Par contre, si jamais vous adoptez les conteneurs, si vous décidez de pouvoir adopter l'approche des conteneurs pour le déploiement de vos applications, voici comment est-ce que vous allez devoir travailler. Les équipes de développement et opérationnelles vont devoir se mettre ensemble, ok, pour pouvoir définir l'ensemble des dépendances, des librairies et des versions et des configurations nécessaires pour pouvoir bâtir votre application. Ça, c'est l'élément majeur qui est mis en avant, c'est que les équipes opérationnelles et développeurs savent la réalité de la production et aussi de l'application. Ils vont pouvoir définir l'ensemble des dépendances nécessaires pour pouvoir déployer tel ou tel composant, telle ou telle version de l'application. Okay? Donc, lorsque ces différents éléments sont réunis, ils vont pouvoir packager le conteneur. Okay? Le conteneur sera mis en œuvre. Et par là, on aura une synergie entre les deux équipes, opérationnelles et les développeurs, qui vont pouvoir travailler ensemble. Okay? Lorsque cela est réalisé, il n'y aura plus de dépendance ou de librairie à installer sur le serveur de production. Okay? C'est extrêmement important. Vous n'aurez plus de dépendance ou de librairie à installer sur le serveur de production lorsqu'il viendra à la phase de l'installation de cette application sur le serveur. À l'exception de la couche Container Engine. C'est obligatoire. Si jamais vous adoptez la stratégie des conteneurs, il faut juste la couche Container Engine qu'il faut installer. Dès qu'elle est installée, vous pouvez installer tout type de conteneur sur votre environnement. Okay? Donc, ceci a été réalisé. Lorsque cela est réalisé, vous êtes sur votre environnement de production. Vous n'avez qu'à télécharger, ou du moins à récupérer votre conteneur et à le déployer sur votre environnement de production, tout simplement. Okay? Donc, voici comment est-ce que les conteneurs, l'approche des conteneurs améliore notre manière de travailler, fluidifie du moins les échanges entre les équipes opérationnelles et les développeurs.
il y a une nouvelle version qui est arrivée, une nouvelle release qui est arrivée. Ce qui se passe, c'est simplement, vous mettez en place, vous mettez cela dans le conteneur, faites la montée en version, vous le mettez dans le conteneur, vous l'uploadez, et du coup, ce que les opérations ont qu'à faire, c'est simplement de télécharger cette nouvelle version du conteneur, ok, et de le déployer simplement en production, sans aucune forme de procédure, et cela, du coup, cela améliore l'efficacité opérationnelle, ok, ou de perdre plus longtemps, l'impact sur les clients est minimisé, et du coup, votre environnement de travail devient un peu plus fluide, ok. Donc, dans les prochaines sessions qui arrivent, nous aurons un peu plus en profondeur sur la notion ou les concepts qui sont liés d'un point de vue technique liés au conteneur. Ok? Donc, je vous remercie, prenez soin de vous et à la prochaine session.